Yo estoy listo. Es español. Il vient de parler en espagnol que je ne comprends pas encore. Yo hablo español un poquito. Est-ce que Otras vous parlez personas? espagnol Sí, un peu? sí, ay. Oui. Sí, sí. Okay, how was your lunch? Comment était votre dîner? Bien. Bueno. We're going to make sure you don't fall asleep after lunch here. On va faire en sorte que vous ne vous endormiez pas Because cet very, après-midi. very soon we're going to talk about oral sex. Parce que bientôt, on va parler de sexe oral. Okay, Ah, OK. we're going to start on principle number 14. On va reprendre avec le principe 14. To date regularly. Sortir ensemble souvent, régulièrement. Now, in the Song of Solomon that we read, Dans le Cantique des Cantiques, quand on lisait, in chapter 2, verse 9, chapitre 2, verset 9, the commentators say les commentateurs disent that Solomon is coming to her house to pick her up on a date. que Salomon venait la chercher à sa maison pour sortir avec elle. And he sees her through the window, Puis il la voyait au travers de la and he fenêtre. says, you know, come Puis away. il disait, viens avec moi. We already read through verse 17, right? On a déjà lu jusqu'au verset 17, n'est-ce pas? We did? Right. Oui, on l'a fait. Okay, so principle number 14 is Donc- to date regularly. Principe numéro 14 est donc de sortir ensemble régulièrement. So once again, when I have a couple in the counseling room that are in trouble, Encore une fois, quand j'ai un couple qui vient pour le conseil pastoral Also- avec un problème, when is the last time you guys have been out on a date? je leur demande, c'est quoi la dernière fois que vous êtes sortis ensemble? And they turn and look at each other, Et ils se regardent, ils se retournent, ils se regardent, and they can't remember. et ils ne peuvent pas se rappeler c'était quand la dernière fois. Remember what used to work when you were courting your wife? Rappelez-vous, tout ce qui marchait pendant que vous lui faisiez la cour, Still works. ça marche toujours encore aujourd'hui. At a minimum, Au moins, go out once a month. sortez une fois par mois, au moins. Preferably once a week. Préférablement une fois par semaine. If your marriage is in crisis, Quand votre mariage est en crise, you need to be going out twice a week. vous avez besoin d'y aller 2 fois par semaine. Don't always double date Double date. with another couple Ok, oui, n'y allez jamais à 2 couples because you can hide from your spouse parce que tu peux ainsi t'enfuir, te cacher de ton épouse. on a double date. Parce que quand vous êtes plusieurs, vous pouvez facilement te cacher. You don't have to spend a lot of money on a date. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour sortir ensemble. Ice skating is free on the lake. Je pense que faire du patinage sur un lac glacé est gratuit. Verdad? Is that true? Is it free? Est-ce vrai? Tennis? It's not Du free. tennis, Beach volleyball is free. voler sur la plage. C'est gratuit. You have to fly to my hometown of Huntington Beach Vous and devez then it's venir free. chez you know? moi, à ma ville, c'est gratuit. One time I took Phyllis out Une fois, je suis sorti avec Phyllis, on a hot desert night. nuit chaude, désertique. Maybe it was 90 degrees outside at Peut-être qu'il night. faisait 90 degrés Fahrenheit dehors. And I took a picnic dinner, Et j'ai pris un souper, tuna sandwiches under the stars des sandwichs sous le ciel étoilé. with no clothes on. On n'avait rien sur nous, on n'était pas habillés. Free. Didn't Libre, cost anything. complètement libre. Also, Gratuit. when he comes to pick her up, Et quand il vient la chercher, 3 times in the book, 3 fois dans le livre, she calls him a gazelle. elle l'appelle gazelle. Do you know what a gazelle is? Vous savez ce que c'est une gazelle? Like a deer, antelope, C'est comme une antilope, c'est comme un Swift. chevreuil. very swift, C'est très rapide, good looking, c'est très beau, pretty quiet. quand même calme, tranquille. Okay. So, the men in the soap operas Les hommes dans les films de romance are gazelles. sont des gazelles. They're handsome. Ils sont beaux, They're not real loud. ils parlent pas très fort, They're polite. ils sont très polis.
That's what women like. Voici ce que aiment les femmes. So, guys, if your wife was to compare you to an animal, Donc, les gars, si votre épouse devait vous comparer à un animal, what kind of animal would she say that you are like? quel type d'animal diriez-vous que vous êtes? Would it be a gazelle? Seriez-vous une gazelle? Say what the animal might be. Et dites, qu'est-ce que ça peut être comme animal qui pourrait vous caractériser, selon votre épouse? Minou? Un cat? A gorilla? Un gorilla? Un gorille? A wild boar? Un sanglier sauvage? A pig? Un cochon? Un porc? You know, when you were dating your wife, you probably opened up the car door. Je sais, quand vous courtisiez encore votre femme, vous devriez sans doute lui ouvrir la portière. Did that come to an end? Est-ce que ça doit s'arrêter un jour? Or are you still dating her? Ou est-ce que vous la courtisez encore? Being polite. Être poli. It is very important C'est très important to make that connection as we've been speaking of. de vraiment d'établir cette connexion, cette intimité dont on parle depuis le début. So a minimum requirement Alors, le minimum for me to be connected to my husband, pour que moi, je puisse vraiment sentir cette connexion-là avec mon mari, I need him to connect with me j'ai besoin qu'il connecte avec moi every day, à chaque jour, one time, au moins une fois, at least, minimum. with a pat, a word, a touch, a kiss, something. Que ce soit un baiser, une collade, une parole d'encouragement, n'importe quoi pour créer la connexion. And what he has done is checked in with me sexually. Et lui, ce qu'il fait, c'est... Checked in, connected, just small, connect. Juste small. vérifier un petit peu la connexion au niveau sexuel. Small. Juste voir. It's not a big thing. It's just a connection that I'm reminded once a day Pas rien de gros, mais juste quelque chose, un petit rappel à chaque jour about us. que on est ensemble. And then once a week, Et puis une fois par semaine, it's important for us to go out for a couple of hours. c'est important qu'on puisse sortir pour au moins quelques heures. It doesn't have to be a big thing. Ça n'a pas obligé d'être une grosse affaire. We could ride bikes, On peut aller faire du vélo walk in the park, ou juste aller se promener dans un parc. sit and have some coffee. Juste s'asseoir puis prendre un café ensemble. And all he's saying is, in my week, Et puis dans ma semaine, you are part of me. c'est comme si ça dit à l'autre, ben, dans mon quotidien, tu fais partie de mon quotidien. I also need a twice a month, Et puis 2 fois par mois, a little longer. juste quelque chose d'un petit peu plus long. Have you ever gone years Est-ce que ça vous est arrivé de passer toute une année and you're not making the connection? et que vous n'avez pas pris ce temps-là pour connecter ensemble? So you must be very intentional. Il faut que ce soit intentionnel de notre part. Once a month, Une fois par mois, during my happy time of my cycle. tu sais, durant le moment de mon cycle où je suis le plus disposée. Not the sad time of my cycle, Pas le moment où je suis dans mon SPM ou quoi, là. but when everything is sunshine and roses. Mais quand tout va bien dans mon humeur, Timing is important. le timing est très important. That's when you want to take me out of town. Ça, c'est le moment où c'est le bon moment pour mon mari de me sortir. Not that other day. Pas les autres journées, No. We won't have fun. parce que ce ne sera pas le fun de toute façon. So once a month, excuse me. Une fois par mois. I was ready for once a night. That as Moi, well. j'étais prêt pour une fois par nuit. Chaque nuit. But once a month, we make the better connection, and I like to go somewhere out of town. Et une fois par mois, vraiment, pour cette connexion-là plus intime. Puis moi, personnellement, j'aime ça vraiment sortir même de la ville. The reason for that Et la raison, doesn't have to be expensive, en fait, ça n'a pas besoin d'être cher ou dispendieux. doesn't need to be far, Ça n'a pas besoin d'être si loin. only an afternoon Fait que juste un après-midi or an overnight, ou une soirée. because my superhighway Parce que vous savez, tantôt, tous mes échangeurs là, que je parlais, needs a break from everything. ça a besoin d'un petit break. I'm unable to shut down Et puis moi, j'ai de la misère à me calmer to connect with you puis à connecter avec lui, unless you take me away à moins qu'il me sorte from all of my troubles. de toutes mes préoccupations quotidiennes.
We should go on high quality dates a few times a year too. On devrait aussi aller dans des sorties de grande qualité, de grande valeur. We just went and saw Brian Wilson of the Beach Boys give a concert. Nous sommes allés à un concert des Beach Boys dernièrement. We went and saw Chicago, On est allé à Chicago Jersey Boys. voir les Jersey Boys. We like to go to the theater. On va au théâtre ou au So cinéma. not every date should be free. Donc, c'est pas toutes les sorties qui doivent être gratuites. We're gonna have to spend some money for some good quality dates. On doit investir un peu d'argent pour des sorties de qualité. Going out to dinner. Sortir pour dîner, It's not hard to figure pour that souper, out. c'est pas difficile. I understood Ce que je comprends, that when my husband, who is very busy, c'est que quand mon mari est très occupé, would put me on his calendar, il me mettait sur dans son agenda. but if someone would call Et à ce moment-là, si quelqu'un l'appelait, from the church quelqu'un de l'église par exemple, and would say, I need to talk to you qui disait Hey, j'aurais besoin de te voir, te parler now. maintenant. And it was our date night. Et puis si c'était ce maintenant-là, ça tombait sur notre soir de sortie, That meant I was not important to him. et puis que lui allait, à ce moment-là, pour moi, c'est comme s'il me disait que je n'étais pas importante pour lui. So I told him, what I need from you, Alors je lui ai dit clairement ce que je m'attends de toi, ce que j'ai besoin. I'm in ink on your calendar. Je veux que nos sorties soient écrites dans ton agenda. Everybody else is in pencil. Puis toutes les autres au crayon de plomb. Yes? Meaning, please don't break dates with me. Autrement dit, mets ça comme important, puis flush-moi pas pour quelqu'un d'autre. I wait all week, Et puis moi, toute la semaine, j'attends impatiemment. and I'm hanging by a thread, by a finger hold. I'm just barely holding on. C'est comme si je me tiens après je tiens par un fil, And I'm going to fall down the cliff et puis je suis sur le point de tomber en bas du ravin if we don't have a date. si on n'a pas cette sortie-là. That's how important it is to me. Pour moi, c'est important à ce point-là. We learned a lesson to overpay good babysitters. On a appris une leçon, il faut vraiment bien charger ou payer nos babysitters. Because when we call, we gardiennes. want them to say yes. Parce que quand on les appelle, on veut qu'ils disent oui. Right. Also, to part of the dating relationship Et aussi, ce qui fait partie de tout cet aspect-là de sortir ensemble, is to call each other names. Good names. c'est de Good names. se dire des beaux petits mots doux. My dove, my darling, Ma colombe, ma chérie, my beloved, mon aimé, mon bien-aimé, ma bien-aimée. my perfect one. That's in Song of Ma Solomon. parfaite, ma parfaite. Don't call each other mom and pa. Ne vous appelez pas maman ou Don't call papa. each other grandma and grandpa. Ne vous appelez pas grand-mère, You grand-père. did not marry your grandma or grandpa. Parce que vous n'avez pas épousé vos grand-mères ni vos grands-pères. You married your lover and your friend. Vous avez épousé votre bien-aimé, votre amour. And the way you speak to one another Et la manière que vous vous parlez is a reflection of your love. est un reflet de votre amour. I used to give her a new nickname like every week. Moi, j'avais l'habitude de donner un nouveau surnom chaque jour, chaque semaine. But my main nickname for her Mais mon principal surnom pour elle, is from the Song of Solomon. ça vient du Cantique des Cantiques. Just call her my love. Je l'appelle mon amour. How are you, my love? Comment vas-tu, mon amour? Good. All right. Principle number 15. Bon. Principe numéro 15. Yes. Bien. 15. Oui. 15. Catch the little foxes. Éliminer les petits renards. In chapter 2, verse 15, the wife says, Dans le livre chapitre 2, verset 15, il dit catch the foxes for us, Prenez-nous les renards, the little foxes that are ruining the vineyards les petits renards qui ravagent les vignes while our vineyards are in blossom. quand nos vignes sont en fleurs. So the wife is saying, Donc l'épouse dit these little foxes are a problem. ces petits renards sont des problèmes. You better catch them On a intérêt à les attraper before they ruin our vineyard. avant qu'ils ne ruinent ou ravagent nos vignes. Now, the vineyard is a symbol for their relationship. Et le vigneron ici est un symbole de leur relation. Because if you don't catch your little problems, Parce que si tu fais pas attention à tes petits problèmes, they're going to grow into big problems. ils vont grandir et devenir des grands problèmes. And
in our opinion, the biggest problem Et de notre point de vue, les plus grands problèmes in marriage dans les couples, dans les mariages, is poor communication skills. et une pauvre communication. So we want to show you a good way to communicate. Et nous allons vous montrer une bonne manière de communiquer. So there are some pages in the back. The first one is communication is. You see that? Donc il y a quelques pages. La première partie se trouve à la page 27 où on dit la communication c'est. We want to give you a very simple definition On va vous of donner communication. une très simple définition de la communication. It's 4 words. Are you ready? C'est 4 mots. Êtes-vous prêts? And you can write this down. Et vous pouvez les écrire. Communication is, what page is that? Page 27. Communication is message sent, Donc la communication, c'est un message envoyé, message received. message reçu. So if I send a message Donc si j'envoie un message and she didn't really receive it, et il n'a pas vraiment reçu, I only think I communicated. je pense que j'ai communiqué, I didn't really communicate. mais je n'ai pas vraiment communiqué. That's why I say I check with her. Et c'est pour ça que je dis je dois vérifier avec elle. Now, what message did you just receive? Et je dois demander quel message as-tu reçu. And then she says it, Et elle le dit, and then I verify it. et je vérifie. Or I say, you know, that wasn't the message I intended. Ou je lui dis, c'est pas vraiment le message que j'avais en tête. So as we're understanding this, Alors, le fait de comprendre ça, the burden le fardeau is on the sender, est sur le côté de celui qui envoie le message. not on the receiver. C'est pas celui qui le reçoit. It is your job as the sender C'est le rôle de la personne qui veut communiquer quelque chose, to communicate clearly de communiquer clairement to the receiver. à la personne à l'autre bout. And the next page has a question at the top. What is your message? Et la page suivante a une question au début. Quel est votre message? We've learned to ask that question to each other. On a appris à se poser la question. That question Cette question has saved us nous a sauvés 10,000 arguments 10 millions de disputes. 10 000. because messages break down 3 ways. Parce que les messages peuvent se structurer de 3 façons. The first one is an incomplete message. Ça peut être soit un message incomplet. That's when an important part of the communication is missing. Un message incomplet, c'est lorsqu'une partie importante du message manque. For example, Exemple, we're driving to Arizona on roule vers l'Arizona. and Phyllis says, I'm hot. Et Félix dit « j'ai chaud ». I say, you sure are, baby. Oh, t'es vraiment... Ben, en français, c'est pas nécessairement ça, mais t'es vraiment hot. So I open up the sunroof Donc, moi, si elle dit qu'elle a chaud, ben, je vais ouvrir le and toit her hair ouvrant. starts blowing. Et ses cheveux commencent à She s'envoler. says, "What Et are le you vent doing?" aussi. Elle me pose la question, qu'est-ce que tu fais? I guessed wrong. I'll shut that. Oh, je pense que j'ai pas bien fait. Je vais refermer le toit I ouvrant. roll down the window. Donc, j'ouvre l'autre The fenêtre. air comes around and messes up her hair. Et l'air rentre, She puis goes, no, démêle no, ses no, cheveux. no, no. Et elle I dit, roll the non, window c'est pas back up. ça. Donc, je remonte la vitre. Let him say it. Finally, I turn on the air conditioner. Et enfin, je She mets goes, la climatisation. "Ah, that Elle feels dit, good." oh, je me sens beaucoup mieux. Now, if we had to do it over again, when she says, I'm hot. Donc, si on devait recommencer, qu'elle me dit, J'ai chaud. that's not a complete message. ça, c'est pas le message complet. So I ask, what is your message? Et je demande, c'est quoi ton message? She would say, Could you please turn on the air conditioner? Et là, je réponds, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, mettre l'air climatisé? and I would say, what's the matter? Is your arm broken? No, I wouldn't say that. Je dirais pas. What did you say? Is your arm broken? Oh, est-ce que ta main est cassée, ton bras est cassé? But when we first got married, Mais quand on s'est We mariés didn't- pour la première fois, Let him say it, honey. we didn't know we were doing this. nous ne savions pas que nous le faisions. She would say, I'm hungry. Elle dirait j'ai faim, I would go bring her a bologna sandwich. et donc je dirais il chercher un sandwich. She goes, I don't want a bologna sandwich. Et je dirais pas, je lui dirais j'aime. My feelings would get hurt. Elle dirait j'aimerais pas un sandwich bologna, But when she says, I'm hungry, je serais blessé. Mais quand elle me dit j'ai I should faim, ask,
what is your message? Je devrais lui demander quel est ton And you would message. say, Et elle dirait I'd say, let's get pizza tonight. Et je lui dirais, Dang. oh, ben, j'aimerais savoir de la pizza ce soir. you want to comment on Yes, I do. When I was first married, Au début de notre mariage, I was an amateur communicator. j'étais vraiment immature au niveau de la communication. That is, I played 2 games. J'avais comme deux games que... It wasn't on purpose. C'était pas par exprès. I didn't mean to hurt my husband, Et mon but, c'était pas du tout de blesser mon mari, but I made him crazy. mais je le rendais cinglé. First game I played La première chose que je faisais, was called multiple guess. c'est, j'appelle ça des devinettes, finalement. Jouer aux devinettes. I left a lot of questions in his mind. C'est comme si je laissais plein de questions en suspens dans son esprit. I would give him contradicting messages, Des fois, même, c'était des messages contradictoires que je pouvais envoyer. and I was very incomplete in my communication. Et par-dessus le marché, c'était très incomplet dans mes communications. The second game I played Et la deuxième chose, was, if you love me, c'était si tu m'aimes, you can read my mind. tu peux deviner ce que je pense. I did not know I was playing these games, Mais je faisais pas ça, j'étais pas consciente que je faisais ces choses-là. and I did not always know how to express my need. Et je savais pas toujours comment bien exprimer mes besoins. Sometimes I didn't even know what I needed. Et parfois même, je savais même pas moi-même de quoi j'avais besoin. But there's no one on the planet, Mais il y a personne d'autre sur la planète, including your spouse, même pas votre époux, that knows exactly what you're thinking. qui peut savoir exactement ce que vous pensez. And what a sad thing that we would make him try. Et c'est tellement triste que des fois, on essaye de les faire deviner. Yes. A double message un message double, is when 2 verbal messages contradict. c'est quand 2 messages verbaux sont contradictoires. So one day Phyllis said, "This is a great day to go to the beach." Un jour, Phyllis a dit c'est un beau jour pour aller à la plage. 5 minutes later, she goes, "You know what we should do today is clean the garage." Et 5 minutes après, elle a dit tu sais ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est vraiment nettoyer le garage. And this is how you respond. Et voici comment on répond. I'm a little confused. Je suis un peu confus. On one hand, I hear you say, D'un côté, je t'entends me dire keep going. allons à la plage, mais d'un autre côté, je t'entends me dire il faut nettoyer le garage. What is your message? And you would say, Quel est ton message? I think it's a great idea Mon message, c'est que je pense que c'est une bonne idée for us to spend some time in the garage cleaning. de passer un petit peu de temps pour nettoyer le garage. And as our reward, Et comme récompense après, we head to the beach. on peut aller à la plage. ta-da! 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 My husband needed to understand as well Mon mari avait aussi besoin de comprendre that as I talk, que quand je parle, I am working things out. c'est comme si je processe les choses, je réfléchis à voix haute. So I don't always know Fait que moi-même, je ne sais pas toujours when I start talking à quel moment j'ai commencé à parler. what my answer is. Et puis, c'est quoi ma réponse? Women process Nous, les femmes, on est comme ça. by talking. On réfléchit à voix haute. Remember, we have 20,000 words? Vous vous souvenez qu'on a 20 000 mots, 20,000. 20 000 mots par jour? Many more than you. Plus que vous, les hommes. And while we're talking, Et alors qu'on parle comme ça, we're making our c'est decisions. comme si on était en train de prendre nos décisions tranquillement. So sometimes Alors parfois, I'm just talking je fais juste parler, so I can figure out what I want to do. puis je parle juste pour essayer moi-même de trouver ce que je veux. It's not to confuse you. C'est pas, chérie, je suis désolée, c'est pas pour t'apporter de la I'm so confusion. sorry. Je m'excuse. Now, number 3, a mixed message. Et le numéro 3, c'est un message confus. And then read it. Lorsque le message verbal et le message non verbal ne correspondent pas, l'étude d'Albert Mehrabian révèle que l'incidence totale d'un message se décompose comme suit. 7% verbal, les mots, 38% vocal, le volume, le ton, la hauteur des notes et le rythme, 55% le langage corporel, l'expression faciale et la posture. My father was a very sarcastic man. Mon père était très sarcastique I thought he was pretty funny. et je pensais que c'était drôle. But sarcasm isn't funny in conflict Mais le sarcasme, c'est pas très bon dans un conflit. because my words and my tone don't match. Parce que mes mots et mon ton ne correspondent pas. So one day I came home
Une fois, je suis revenu à la maison. We're going to have company in 15 minutes. On allait avoir de la compagnie 15 minutes plus tard. I open the door. Et j'ai ouvert la porte. The house was a mess. Et la pièce était vraiment en désordre. I looked at Phyllis. Et j'ai regardé Phyllis I said, "How was your nap?" et j'ai dit, comment était ta sieste aujourd'hui? Uh-oh. My words said, "How was your nap?" Mes mots disaient, comment était ta sieste? What did my tone say? Mais que disait mon ton? Yes, all Yes, of that. yes. All of Tout that. ce que vous dites. Now, I'm sure Phyllis has something to share here. Je pense que Phyllis a quelque chose à vous partager. It was very difficult for me Ça, c'était très difficile pour moi when my husband was sarcastic. quand mon mari était sarcastique. And I did not know when I was younger Et lorsque j'étais plus jeune, that sarcasm is je savais pas que le sarcasme, a kind of anger ça exprimait une forme de colère à that quelque is part, shrouded, qui était comme camouflée. yes, it's covered up, but under is anger. C'est comme quelque chose qui est camouflé, mais en dessous, c'est vraiment de la colère qu'il y a. So he was cutting me, Alors, il me blessait, and he thought it was funny. mais pour lui, il trouvait ça drôle. So that was a mixed message Alors, c'était comme un message confus, that was very ineffective. qui n'était pas du tout efficace. So when he came home, Alors, lorsqu'il est revenu à la maison, 15 minutes before company, 15 minutes avant que la visite arrive, and he knew we had 5 children et il savait très bien qu'il y avait 5 that were enfants, very small. qui étaient tous petits, So there was one helper et il y avait une seule personne and 5 messers. qui pouvait faire ranger la maison, puis 5 qui pouvaient la mettre en désordre. So he came home with 15 minutes to spare. Alors, il est rentré à la maison, sachant très bien qu'il y avait juste 15 minutes. So what I said Alors, ce que je was, lui ai répondu, I hear your words say j'ai dit, j'entends ce que tu me dis, that you're happy that I got a nap, que tu es content que j'ai pu prendre une sieste, although I haven't had a nap bien que je n'ai pas eu de sieste for 10 years. depuis 10 ans. But your voice Mais ta voix, or your nonverbals are saying ton non-verbal, ton ton, that you are a big fat pig ce que ça me dit, c'est que tu es une grosse and you did, paresseuse, yes, and you did not clean up the house, puis que tu n'as pas fait le ménage, and you knew that we were having company. et tu savais très bien qu'on avait de la visite qui s'en venait. How could you be so lazy? Comment tu peux être aussi paresseuse? That was the message to me. Ça, c'est le message que je recevais. So I said, Alors, j'ai dit, honey, chérie, what is your message? qu'est-ce que tu essaies de me dire Actually, that's exactement? not what I said. But you had to do it over C'est again. pas ça que j'ai dit pour Mais vrai, mais si c'était devais- à refaire, voici ce que je We, dirais. we had a terrible fight. En réalité, on a vraiment eu une grosse dispute. We picked up very quickly. On s'est dépêché à tout ramasser We gutted it out through the dinner. et on a réussi à avoir un souper finalement Not fun, qui était pas très le fun. not a good night. C'était pas une belle soirée. So we learned how to communicate next time Alors pour la prochaine fois, on s'est mis à apprendre à communiquer and say, honey, et dire plutôt chérie, what is your message? qu'est-ce que tu essaies de me dire So just for a exactement? moment, So easy, so easy. say to your spouse, Donc pour un what is your moment, message? dites à votre conjoint, quel est ton message? Just look at each other in the eyes and just say, what is your message? Regardez-vous dans les yeux They et wanna hear you say it demandez-vous, once. quel est ton message? Dites-le au moins une fois. C'était- Keep asking that question. What is your message? Because it might be incomplete, Et continuez de poser cette question parce que le message peut être incomplet, might be a double message, ça peut être un message double or a mixed message. ou ça peut être un message confus. Now, the next page La page suivante, is predictors of marriage trouble. ce sont des indicateurs de difficultés conjugales. There was a very famous study Il y a une étude très célèbre. that asked, why are some couples happy and some not? Pourquoi certains couples sont heureux et d'autres ne le sont pas? Here's what they found. Et voici ce qu'ils ont découvert. The couples that are unhappy Les couples ont plus de chances d'être malheureux have poor conflict resolution skills. quand ils n'ont pas les compétences pour résoudre les conflits. Everybody's going to have conflict, Tout le monde aura des conflits, but do you have the skills to cope with that conflict? mais il faut avoir les compétences pour gérer ça.
Here are the 4 wrong ways Voici les 4 mauvaises façons to cope with your de conflict. gérer un conflit. Number 1, Le premier, withdrawal. le retrait. Read the definition. Le retrait, ça veut dire s'enfuir physiquement lorsque survient un conflit, quitter la pièce, la maison, sans que le conflit n'ait été réglé. Ne plus penser à sa femme, une attitude glaciale, le supplice du silence. The study found that men do this more than women. Et les études ont montré que les hommes font ça plus souvent que les femmes. Although men don't withdraw from conflict at work. Même si les hommes ne se retirent pas dans les conflits au travail. They conquer problems at work, Ils les résolvent, ils s'attaquent aux problèmes au travail. but they come home, Mais quand ils sont à la maison, have a conflict with the wife, ils ont un conflit avec leur and they épouse start leaving. et ils commencent à quitter la pièce. Or cold shoulder, Ou bien ils se renferment withdrawing my spirit. en retirant son esprit. We'll see that Solomon, Nous allons voir que Salomon, when she refused him sexually, quand elle s'est refusée à lui sexuellement, ran away. il s'est enfui. Typical male response. C'est vraiment une réponse de gars typique. There's a marriage counselor in Washington, Seattle, Il Washington. y a un conseiller en termes de mariage à Jim- Seattle, Jim Washington. Gottman. Jim Gottman. He puts a couple in the marriage lab, Il a mis un couple dans un laboratoire de mariage. wires them up, Il les a branchés, heartbeat, cœur, breathing, respiration. and wires the husband and wife both up. Et il a branché l'époux et l'épouse. And he says, start talking about an issue that you have a problem with. Et il leur a dit, commencez à parler d'un enjeu que vous avez. You know what he found? Et vous savez ce qu'il a découvert? The man's heart rate started increasing. Le rythme cardiaque de l'homme augmente, His blood pressure went up, sa pression artérielle augmente, started breathing more, harder. et puis il commence à respirer plus difficilement. And you know what happened to the wife? Et vous savez ce qui arrive à une épouse? Nothing. Rien. Calm, cool, collected. Calme, tranquille, dans tous ses moyens. Because men have a fight or flight syndrome. Parce que les hommes, on a un syndrome de tu fais face ou tu t'enfuis. We don't think very well in conflict. Et nous pensons pas très bien comme il faut pendant les conflits. The guys get all agitated. Et le gars devient tout agité soudainement. So instead of engage her in a fight, Donc au lieu de commencer à se battre contre son épouse, we just go away. on préfère nous enfuir, s'en But aller. it doesn't solve anything. Mais ça ne résout rien. Also, if you understand Aussi, si vous comprenez, what those symptoms are, c'est quoi les symptômes dont on parle, it's the same as a heart attack. c'est un petit peu comme une crise cardiaque. It's not a pleasant thing for a man. C'est pas quelque chose qui est agréable pour l'homme. The second wrong way is invalidation. La deuxième mauvaise façon de le faire, c'est la minimalisation, ou le ridiculiser, insulter, dévaloriser, banaliser, nier, rejeter ou encore contester. That never happened. C'est jamais arrivé. You're so stupid. T'es tellement stupide. You must be PMSing. SPM, tu dois être dans tes SPM, syndrome prémenstruel. Ok, oui, c'est un syndrome. I think what he just said. Ce que je viens de dire. You know Dennis Rainey? Vous connaissez Dennis Rainey? He asked 17,000 couples what your biggest marriage problem Il is. a demandé à 17 000 couples, c'est quoi votre problème le plus important, le mariage. It wasn't sex. C'était pas le sexe, It wasn't money, c'était pas un problème d'argent financier. even though Dave Ramsey says it is. It's Même not. si Dave Ramsey dit que c'est ça, mais c'est vraiment pas ça. Number one problem, Le problème numéro 1, my spouse invalidates me. mon époux me minimise, me rabaisse. Now, I'm telling you as a pastoral marriage counselor, Et je vous dis en tant que conseiller pastoral en termes de mariage, relation the maritale, hardest marriage to fix le mariage le plus difficile à restaurer, à sauver, is the invalidated wife. c'est la femme rabaissée. That the wife has been saying things for years. The wife has been saying something for years. Une femme a dit pendant longtemps, pendant des années, The husband never really heard it mais l'époux n'a jamais vraiment compris or acted on it. ou n'a jamais pris action par rapport à ce qu'elle disait. And she puts her hand on the plug Et elle met sa main à la prise
And she says it for a few more years. Et elle le dit encore quelques années. Like we should go get marriage counseling. On devrait aller vers des Or conseils you need to be au a better mariage. spiritual leader. Ou tu devrais être un meilleur leader And he spirituel. does nothing. Et il ne fait rien. Get off my case. Laisse-moi tranquille. Stop nagging me. Arrête de me déranger, de me provoquer. And then one day, Et un jour, she pulls the plug on him. elle débranche. Elle tire le câble. Elle retire le câble. And then the husband calls me up. Et le mari m'appelle. Pastor Shane, we need to come in for marriage counseling. On a besoin de venir pour un counseling marital. Come on in. Et je leur dis bienvenue, venez-vous-en. And when they're in my office, Et quand ils sont dans mon bureau, I can tell je peux le deviner. she pulled the plug on him already. Elle a déjà retiré le plug. Now, he tries to get holy in a hurry Il a décidé de régler ça, d'être pur et puis because now he's heard her, parce que maintenant il a vraiment entendu le message. but it's almost always too late. Mais la plupart des fois, il est déjà trop tard. It's easier to fix adultery C'est plus facile de régler un problème d'adultère than the invalidated wife, qu'une femme rabaissée, in my opinion. dans mon opinion. Now, Jesus validated people. Et donc Jésus validait les gens. Nathanael, Nathanaël, an Israel with no deceit. An Israelite with no deceit. un Israël ne décevrait pas, No lies. ne faillirait pas. Un homme en qui il n'y a aucune fraude. So Jesus knew how to find the good Donc Jésus avait le mérite de trouver le bon instead of always putting down. au lieu de toujours rabaisser. But here's the problem. When men are invalidated, Donc voici le problème quand les hommes sont rabaissés ou invalidés. Job's wife, La femme de Job, do you still hold fast to your integrity? est-ce que tu te vantes encore de ton intégrité? Curse God and die. Je pense que tu devrais juste mourir. If you remember the story of Job, Si vous vous rappelez bien, dans l'histoire de Job, everything was taken away from him. vraiment, il lui restait plus rien. Satan left one thing, Il y avait une seule chose que l'ennemi lui avait laissée, his wife. sa femme. And when he was in his troubles, Et il était vraiment au milieu de tous ses problèmes. she's the one that said to him, Et c'est elle qui lui a dit, curse God and die. maudit Dieu et meurs. Doesn't sound like a really good wife to me. Ça sonne pas comme une épouse super If you futée à mon remember in esprit. chapter 1, Si vous vous rappelez, au chapitre 1er, Satan said, Satan a dit, he'll curse you to your face. il te Yes. maudira en face. Job will curse you to your face, yeah. But Satan's message came right through the wife. Et le message est allé directement à la femme. Curse God and die. Est passé au travers de sa femme. Maudit Dieu et meurt. You see, if Phyllis doesn't validate me, Donc si Phyllis ne me valide pas, some other ladies might in the church. certaines femmes pourraient le faire à l'église. And then I'm getting my needs met through the wrong Et people. mes besoins pourraient être répondus par ces personnes-là. The third wrong way La troisième mauvaise façon de faire, is negative interpretation. c'est une interprétation négative. C'est-à-dire voir son ou sa conjointe sous l'éclairage le moins avantageux, présumer des scénarios négatifs au sujet de sa conjointe ou sa conjointe, le pessimisme généralisé, voir son ou sa conjointe avec des lunettes sombres, être lent à reconnaître les qualités et la croissance spirituelle de son ou sa conjointe, enfermer son ou sa conjointe dans la prison des erreurs du passé. In our examples Dans les exemples qu'on donne of negative interpretation, d'interprétation négative, one that sticks out to me un qui ressort vraiment pour moi, is David's wife, Michal. c'est Michal, l'épouse de David, du roi When David. David had gone into another country Alors que le roi David était parti dans un autre pays and had captured back et qui était allé pour ramener the Ark of the Covenant, l'arche de l'Alliance, which was the sign of God's presence, qui était vraiment le symbole de la présence de Dieu. he was rejoicing in his heart Il était tellement, il se réjouissait vraiment dans son cœur. as he brought the Ark. Alors qu'il ramenait l'arche, He danced down the street et puis il a dansé dans la rue, of the capital of his city, dans la capitale, Jérusalem. and it says he danced before the Lord Et ça dit qu'il a dansé devant l'Éternel, in a linen ephod. qui était dans un... Not a lot of clothes. Il n'y avait pas beaucoup de vêtements.
And when he got home, Et lorsqu'il est arrivé à la maison, his wife said to him, sa femme lui a dit, "How you have distinguished yourself « Wow, tu t'es tellement bien démarqué among the maidens today." hein, parmi les jeunes femmes That's aujourd'hui. a mixed message, by Et the ça, way. c'était un message, un message confus en passant. That was a mixed message. C'est un message confus. Her words said, Ses mots disaient "This is a great day." « Wow, c'est une belle journée. Her tone said, » Mais son ton de voix "You made a fool of yourself lui disait « Tu t'es ridiculisé in front of everyone." devant tout le monde. So it said of Michael Et ça nous est dit à propos de Michal, in the next verse, dans le verset qui suit, she had no child qu'après ça, elle n'a plus eu d'enfant until the day of her death, jusqu'à ce qu'elle meure. which was a curse that the Jews understood. C'était une forme de malédiction qui a été mise sur elle. And that is the last we hear of Michael. Et c'était la fin de l'histoire de Michal. And some say he never had sex with her again. Et certains disent qu'il a vraiment en fait plus une relation sexuelle avec elle. That's why she didn't have a kid. C'est pour ça qu'elle a jamais eu d'enfant. But he also said, I will be distinguished in their eyes, but not in yours. Et ça dit aussi, je vais me distinguer à leurs yeux, mais pas devant les tiens. So he's saying, I'm getting respect from these ladies, Et il dit, je reçois de respect de la part de ces femmes, but not from you. mais je n'en reçois pas de ta part. She was negatively interpreting him. Et il était en train de l'interpréter négativement. It also says in that scripture Ça dit aussi dans ce passage-là that she despised him in her heart. qu'elle l'a méprisé dans son cœur. So in her heart was bad things about her husband, Donc, il y avait toutes sortes de mauvaises choses qui mijotaient dans son cœur par rapport à son mari. and then expressed by what she said. Et puis, ça a été exprimé par ce qu'elle a dit. The fourth wrong way to deal with conflict is La- escalation. La quatrième mauvaise façon de gérer les conflits, c'est l'escalade, c'est-à-dire alimenter ou entamer les disputes, inciter ou provoquer des réactions émotives, mettre de l'huile sur le feu, hurler, crier, utiliser un langage incendiaire, faire une tempête dans un verre d'eau. It's pouring gas on the fire. C'est vraiment comme mettre de l'huile sur le feu. Volcanic blow. Des explosions volcaniques, Getting really mad. être vraiment tellement fâché. Do you remember who Zipporah was married to? Est-ce que vous vous rappelez à qui était mariée Séphora? Moses. C'était Moïse. There's only 3 verses in the Bible about Zipporah. Et il y a seulement 3 versets dans la Bible à propos de Séphora. And she had a fight with Moses Et il a eu un conflit avec, about circumcising their son. avec Moïse par rapport à la circoncision de leur fils. And she took the child's foreskin Et elle a pris la peau, le prépuce de l'enfant and threw it at David. No, Moses. Moses. et l'a Sorry. lancé à Moïse. And said, "You are a bridegroom of blood to me." Et vous êtes un époux de sang. So, if a wife throws a rolling pin, Si une épouse lance une pièce, a pot, un pot, a pan, un crayon or a foreskin ou un prépuce at the husband, au mari, that's escalation. c'est de l'escalade. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Now, there's one verse in the Bible that talks about escalation and de-escalation Et il y in a- one verse. Il y a un verset dans la Bible qui parle de l'escalade et la désescalade dans la Bible. Proverbs 15:1. Le Proverbe 15, 1. Because we've got to learn how to de-escalate. Parce qu'on Because, on doit apprendre comment désescalader aussi. read it. Au désamorcer. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Harsh word stirs it up. Gentle word takes it down. Des Sit down. méchantes paroles attisent, tandis qu'une parole douce apaise. There's also the proverb that says, "It's a glory for a man to overlook a transgression." Et il y a aussi un verset qui dit que c'est bon pour un homme d'aller au-delà de la transgression ou des blessures. Sometimes when we're having a disagreement, Des fois, on peut avoir des désaccords one of us will just say to the other, et l'un dirait à l'autre, "You know what? This isn't really that big of a deal." et je pense que ça, c'est vraiment pas une très grosse affaire. That's de-escalation. C'est vraiment ça, c'est un désamorçage ou une désescalade. That really works. Et ça marche vraiment. There's other days that I've said, Il y a d'autres jours où j'ai dit,
when I've been escalating, quand j'étais en train vraiment d'escalader, I just say, you know what? vous savez, tu sais quoi? I've been a real donkey's behind Je today. pense que j'ai vraiment été comme un âne aujourd'hui. I don't know how he translated that, but it probably wasn't as strong as I meant Mais it to be. j'étais têtu comme une mule aujourd'hui. But that de-escalates it too. Mais ça a permis aussi de désamorcer le problème. So, of the 4 wrong ways for coping with conflict Des 4 mauvaises façons de gérer un conflit in your marriage, dans votre couple, in front of each of the 4, is it a 0 factor, regardez puis décidez ou voyez si c'est un a facteur zéro, minor factor, ou c'est un facteur mineur, or a major factor? ou c'est un facteur majeur. The last couple I counseled Le plus récent couple que j'ai essayé d'aider had a major problem with all 4 areas. avait des problèmes majeurs avec chacun des 4 points. I said it doesn't matter what you argue about Et je leur ai dit, c'est pas important ce pourquoi vous vous disputez, because you can't resolve anything. parce que vous ne pouvez rien résoudre. So we've got to learn to de-escalate, Donc on a dû apprendre comment désamorcer, to validate. comment valider. We've got to learn to positively interpret instead of negatively, On doit apprendre comment interpréter positivement et non négativement, and to de-escalate. et comment désamorcer. The W, withdrawal. We've got to learn to stay in the game. Et on doit apprendre à rester dans le jeu, dans la discussion. Now, the next page could be the most important page of your day. Et la page suivante pourrait être la page la plus importante de votre journée. These are our rules for conflict. Voici nos règles pour les conflits. Now, in the sport of boxing, Dans le sport, la discipline de boxe, there are rules. il y a des règles. What are some of them? Quelles sont certaines règles de boxe? Don't bite, no punching below On the ne mord belt. pas, pas de coups sous la ceinture. So you can fight, but you've got to fight fair. Donc oui, vous pouvez vous battre, mais vous devez vous battre de manière juste. These are our rules, but let me tell you where I'm going with it. Voici mes règles, mais laissez-moi vous dire où je m'en vais avec ça. Do you see the next page? Est-ce que vous voyez la page suivante? It doesn't have the commitment on it. Ah, il n'y a pas la partie d'engagement là-dessus. Okay, well, there's something missing that's important. Il y a And quelque chose qui manque, qui est importante. what's missing is the following covenant. Ce qui manque, c'est l'alliance ou l'engagement qui suit. So you might want to write this down. Donc vous devriez peut-être vouloir l'écrire. I agree to abide by these rules. Je suis d'accord de suivre ces règles. If I violate these rules, Et si je oh no, transgresse... it's there. I'm sorry. Ah oui, à la page Flip the 34. page. Read. Allez jusqu'à la page 34. Sorry. Let him talk, honey. Go ahead. Read it. Donc, je m'engage à me conformer à ces règles. Si je ne respecte pas ces règles, j'autorise mon ou ma conjointe à me faire remarquer ce non-respect et je veux cesser ce comportement, m'excuser, demander pardon et ensuite continuer la discussion. So we're going to teach you to police yourself. Donc, on va vous apprendre à comment gérer ou policer vous-même. Shane and Phyllis are not coming home with you, Shane et Phyllis ne vont pas venir chez vous rentrer avec vous, but our rules are. mais nos règles vont le faire, vont vous rentrer avec vous. So let's go over the rules, and they're going to read them for you, okay? Donc, on va lire les règles, puis on va suivre avec nous. Number 1, back in the beginning. Au début, pour les aptitudes à résoudre les conflits, les règles de base. Règle numéro 1, pas de cris, pas d'éclat de colère. Numéro 2, pas de gros mots, de railleries, d'insultes, de violences verbales. Ne pas interrompre. N'invoquez pas les erreurs du passé. Ne retournez pas la situation contre votre conjoint. Pas de comparaison négative. Pas de retrait, pas de fermeture sur soi, pas d'obstruction. Pas d'accusation. Pas de vocifération, pas de submersion. Ne pas utiliser les mots « tu ne fais jamais » ou « tu fais toujours ». Ne pas invoquer les fautes d'autres personnes. Ne pas dénigrer, étaler le conflit chez d'autres personnes. Okay, stop right there. Number 3, Le numéro 3, no interrupting, ne pas interrompre. with the exception À l'exception that you raise your hand que tu lèves ta main to interrupt, pour interrompre, to say you just broke a rule.
pour dire ah t'as juste transgressé une règle ici. And when that happens, Et you quand say, ça arrive, my bad, dis je m'excuse, I'm sorry, je suis désolé, forgive me. excuse-moi, pardonne-moi, You move on with the discussion. et on continue la discussion. Number 4, no trash digging. Le numéro 4, ne pas invoquer les erreurs du passé. That is reaching into the trash can Ça, c'est comme retourner dans les ordures, la poubelle, of resolved issues de conflits ou des enjeux déjà résolus and flinging it in the face et les lancer à la figure of your spouse. de votre épouse. Keep the lid on the trash can. Gardez le couvercle sur la poubelle. But Unless. if you do not resolve issues, Si vous n'arrivez pas à régler les conflits, for instance, par exemple, if one of you gets drunk every night si un des deux qui se saoule à chaque soir and you have a fight about it one night, et qu'un soir vous vous chicanez à propos de ça, and then the next night you have the same fight et puis le soir d'ensuite vous avez encore la même chicane because the issue is not resolved, parce que le problème n'est pas réglé au départ, that is not trash digging. ça c'est pas de prendre des choses dans la poubelle. So we're assuming by saying this Alors lorsqu'on dit ceci, that you are resolving issues, que vous réglez les conflits and we're asking you et qu'on vous demande not to keep a stamp book, de ne pas garder un registre. stamps, not to, people don't send letters anymore, that's funny. We are not collect- keeping a stamp book, OK, on ne garde pas une collection de thèmes yes, of all of your spouse's sins. de tous les péchés passés de votre conjoint, So every time you fight, puis qu'à chaque fois que vous vous disputez, you bring out the book vous sortez le livre and you point to all of their sins. et puis vous vous mettez à pointer chacune de leurs erreurs passées. And remember, the point of conflict Parce que le but d'un conflit, is to resolve issues. c'est de résoudre le problème. You're not doing it for fun. C'est pas juste pour le fun de s'astiner. Number 5, Numéro 5, table turning ne pas retourner la situation contre le conjoint. is when you change the subject. C'est quand tu changes de sujet. And I do this to Phyllis, Et j'ai fait ça à Phyllis, where she's got me on a point, où elle m'a vraiment eu par rapport à un point. and I say, well, last Thursday you did the same thing. Et je dis, jeudi dernier, tu as fait la même chose. And she says, Et elle dirait, excuse me, that's a rule number 5 violation. et je dirais, tu violes la règle numéro 5 ici. She says, I'll be happy to resolve and talk about issue B Je serais très content de résoudre l'enjeu B, le problème B, after we resolve issue A. après avoir résolu le problème That's qui nous already concerne on the aujourd'hui, table. qui est déjà sur la table. Some couples start with issue A, Certains couples commencent avec le problème A, turn the table to B, et tendent la table pour le problème B, C, D, C, D, all the way down to Z, jusqu'à problème Z, and they never solve one thing. et ils ne résolvent aucun problème. Kind of like talking to a Jehovah's Witnesses, you know? C'est comme si on parlait aux They keep témoins de changing Jéhovah. the subject. Ils changent chaque fois de sujet, You know, you can't pin them down on anything. et tu peux pas vraiment leur parler précisément sur un point. Maybe I shouldn't have brought that up. Number 6, no negative comparison. Pas de comparaison négative. Numéro 6, You're just like your mother. t'es vraiment comme ta mère. It's usually not a compliment. C'est généralement pas un compliment. You're just like my father, right? T'es vraiment comme mon père. Leave your parents out of it. Gardez vos parents en dehors de tout ça. Number 10, you always, you never. Numéro 10, tu fais jamais ou tu fais toujours. Because, as Phyllis says, you Comme wanna say it? Phyllis le dit si bien, Number 10, Yeah. never use the word always, Donc numéro 10, ne jamais utiliser les mots toujours and always avoid the word never. et toujours éviter le mot jamais. Because I'll think of the exception. She says, you always do something, I'll think, wait a minute. Honey, parce qu'à chaque fois, ça nous fait penser aux exceptions. Elle pourrait dire, tu fais toujours ça, puis là, je me dis, Last attends une minute, week I didn't. la semaine dernière, je l'ai pas faite. But that's not the real issue, Mais right? c'est pas vraiment le problème à ce niveau-là. So, blame shifting. number 8. Adam and Eve, who did Adam blame?
Les accusations, pas d'accusation. Qui est-ce que Adam a accusé? It's the woman you gave me, God. C'est la femme que tu m'as donnée, Seigneur. Who did Eve blame her sin on? Et qui a été accusé? Qui est-ce que Ève a accusé? The devil. Le diable. By human nature, we don't take responsibility. Naturellement, nous les hommes, les hommes avec grand H, ne prenons pas responsabilité. We need to be big boys and girls Nous devons être des grands garçons, des grandes filles and say, you know, my bad. et dire vraiment je suis désolé. I'm sorry. Je suis désolé. Forgive me. Je m'excuse. Pardonne-moi. Now, let's look at the rules of confession for a moment. This is when you're going to confess sin. Et regardons ensemble les règles de la confession. C'est quand on va confesser un péché. Okay, and they're going to read. Et nous allons lire, je commence par le point 1. Examinez votre propre cœur pour votre péché. Excusez-vous humblement d'avoir blessé d'autres personnes. Ne rationalisez pas, ne justifiez pas votre inconduite. Demandez pardon. Engagez-vous à ne plus reproduire ce péché. So when you say, I'm sorry, but, Et quand vous dites je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais that's not a good apology. ça c'est vraiment pas une bonne façon de se confesser. I'm sorry, but you, Je suis désolé, mais toi, no finger pointing, on pointe pas de doigt, no rationalizing. on ne rationalise You get rien, real humble. on s'humilie vraiment. You eat a big piece of humble pie On a vraiment besoin d'une grande part de tarte d'humilité, with no excuses. avec pas d'excuses. We forgot to imitate a role play On a oublié d'imiter un jeu de rôle about escalation. à propos de l'escalade. So we're going to act for a moment. Donc on va jouer un rôle pendant un moment. We're going to act out escalation On va jouer un rôle d'escalade as we're brushing our teeth. comme si nous nous brossions les dents. If this seems real, Est-ce que si ça vous semble réel, remember we're just acting. rappelez-vous qu'on fait juste un jeu de rôle. So we're finishing up brushing our teeth. Donc on termine de se brosser les dents. Could you put the cap back on the toothpaste for a change? Est-ce que tu pourrais refermer le tube de dentifrice, s'il te plaît? Oh, yeah, I forgot. Oh, je m'excuse, je suis désolée. You J'ai oublié. always put the cap back on the paste when you're done. You know, my mother Parce taught que me. toi, tu remets toujours le capuchon, bien sûr, quand t'as fini. My mother taught me Tu sais que ma mère m'a apprise to finish the job I start. de finir le travail qu'on a commencé. That's right. Your whole family does everything right. C'est vrai, j'avais oublié, ta famille fait toujours tout bien. I don't know why I hang around here. Je sais pas qu'est-ce que je fais là, moi. Well, don't let the door hit you on the way out. Alors, laisse pas la porte t'assommer quand tu vas sortir. We went from a toothpaste cap On est parti d'un bouchon de dentifrice to marriage separation à une séparation de mariage with 3 lines. avec 3 phrases. Ridiculous, isn't it? C'est ridicule, n'est-ce pas? Okay. So the rules for forgiveness Donc les règles de confession, les règles du pardon plutôt, excusez-moi, page suivante, 34. and you read number 1. Et je vais lire la règle numéro 1. Renouvelez la grâce et le pardon lorsqu'on vous le demande. Pardonner du cœur. Confrontez la personne si la faute n'est pas corrigée. I have been in a counseling room J'étais dans une pièce pour le counseling where a spouse is begging for forgiveness. où un conjoint priait, demandait vraiment pardon. Humbly, Humblement, taking full responsibility, en prenant toute la responsabilité. and the spouse says, Et l'autre conjoint disait, I'll think about it. j'y penserai. I'll think about forgiving you. Je vais penser peut-être à te pardonner. Maybe one day I might start to forgive you. Peut-être un jour, je vais peut-être penser à te Didn't pardonner. Jesus say, Est-ce que Jésus n'a pas dit, if you don't forgive the sins of others, si vous ne pardonnez pas les péchés des autres, he won't forgive yours? il ne va pas pardonner les vôtres? We are obligated Nous sommes obligés to forgive de pardonner, as Christ forgave us. comme Christ nous a pardonné. Are you willing to sign? Est-ce que On- seriez-vous with the covenant? d'accord à signer cet engagement? I will wait Je vais attendre. on this one. I'm going to give you, if you feel so led, to go ahead and sign on right now. Je vais attendre par rapport à ça. Si vous vraiment vous sentez que vous voudriez le faire, je vais attendre. Je vais prendre le temps d'attendre. We've been using these rules Nous avons utilisé ces règles. for 25 years. On utilise ces règles depuis 25 ans. We still violate them every now and then, Des fois, on les viole de temps en temps, but we have
less conflict than we used to, mais on a beaucoup moins de conflits qu'on avait avant. and it's less intense Et than it nous used avons to des be. conflits moins intenses In fact, qu'avant. we joke with people and say, Des fois, on fait des blagues avec les gens en leur disant we no longer fight, on se bat plus, on se chamaille plus, on se chicane plus. we just have intense fellowship. On a juste une communion intense. I want to say also Je veux aussi dire that sometimes it's hard for me to forgive. que parfois, c'est difficile pour moi de pardonner. And I want to forgive truly Mais je veux vraiment le faire, and deeply de tout mon cœur and completely. et complètement. And for me to do that, Et pour que je puisse y arriver, I have to retreat il faut que je me mette à part, into my prayer closet que je prenne du temps pour prier and ask God to change my heart. et que je demande à Dieu vraiment de venir changer mon cœur. Because I believe Parce que je crois that true forgiveness que le vrai pardon is a gift from God est à quelque part un don de Dieu, that I receive from Him que je reçois de lui and that I give to others. et qu'ensuite je peux donner aux autres. So when someone asks for my forgiveness, including my spouse, Alors, si quelqu'un a besoin de mon pardon, incluant mon mari, I want to give true and godly forgiveness. je veux vraiment lui accorder un pardon véritable qui vient du Seigneur. So something has to happen in me Alors, quelque chose qui doit se produire d'abord en moi, before I can say yes. avant que je puisse dire oui, je te pardonne. And there are some things that we do against each other Il y a certaines choses qu'on a fait, du tort qu'on s'est fait l'un à l'autre, that require forgiving every day. qui requiert qu'on puisse comme renouveler notre pardon vraiment à chaque jour. And when my heart becomes hard Et lorsque je sens que mon cœur s'endurcit and their sins come back into my mind, et que ces fautes reviennent dans mon esprit, I once again une fois encore, have to go back to God je retourne vers le Seigneur and ask Him to help me et je lui demande encore forgive again. de m'aider à pardonner And some encore. of you may need to do that every day, Et peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin de faire ça à chaque jour, especially on the bigger sins en particulier pour les péchés ou les offenses les plus grosses that have been committed against you. qui vous ont été faites. But we do not forget Mais on n'oublie pas that God has forgiven us everything. que Dieu, lui, nous a pardonné tous nos péchés. God does not leave us in the prison of our sin. Il ne nous laisse pas enfermés dans la prison de nos péchés. So we Alors nous, cannot be arrogant on devrait pas être arrogants and keep the key et garder les clés to leave someone in prison, pour garder l'autre personne dans une prison, the prison of their sin. la prison de leur faute. I do not hold that key. On ne veut pas garder la main sur cette clé-là. That is a key I give to God. C'est une clé qu'on veut remettre à Dieu. It's His responsibility, C'est la job de Dieu, not mine. pas la nôtre. And I will be sick Et si je suis malade, if I choose to leave them in the prison and I hold the key. en fait, je vais me rendre malade, m'empoisonner si je choisis, moi, de garder la main sur cette clé-là. God told us to forgive, Parce que Dieu nous a vraiment demandé de pardonner. commanded us to Il forgive, nous a commandé, ordonné de pardonner. because He knew it would make us sick. Parce qu'il savait que si on pardonnait pas, c'est nous qu'on rendrait malades. Amen to that. Number 9 was no ranting or flooding. Le numéro 9, c'était pas de vocifération ou de submersion. It's been shown women do that more than men, Encore une fois, ça a été démontré, les femmes le font plus que les hommes. where you just keep emotional to your spouse. You keep flooding them with so much emotion they can't come up for air. Donc vous noyez littéralement d'émotions vos conjoints au point où ils peuvent pas sortir la tête hors de cette eau-là. You steamroll them. C'est comme si vous les steamroll. Faites cuire à la Vous les vapeur. faites cuire à la vapeur, c'est ça. Drive over them, drive over. One more principle before our break Et un dernier principe avant la pause, is number 16, on revient au principe. to transfer ownership. Principe numéro 16 à la page 20. Is that correct? Yes. Effectuer le transfert de propriété. It's based on the verse that we read an hour ago, Et c'est basé sur le verset qu'on a lu il y a environ 1 heure. chapter 2, verse 16. Chapitre 2, verset 16. My beloved is mine, Mon bien-aimé est à moi and I am his. et je suis à lui. It says that 3 times in Song of Solomon. Et on le dit 3 fois dans le Cantique des Cantiques. We're transferring
the rights of our body over to our spouse. We belong to each other. We're one flesh. On transfère la propriété de notre corps à notre époux. On se donne entièrement. Il nous appartient, nous lui appartenons. In 1 Corinthians 7, Dans 1 Corinthiens 7, very important verse for marriage. c'est un verset très important pour les mariages, les couples. In the area of sexual fulfillment, Au niveau de l'accomplissement sexuel, I'm going to have him read 1 Corinthians 7, 1 Corinthiens 7, verses 3 through 5. versets 3 à 4. Que le mari accorde à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à la femme, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Did you know there is a verse in the Bible that you are not allowed to sexually deprive your spouse? Est-ce que vous savez qu'il y a un verset dans la Bible qui vous dit de ne pas vous priver à votre conjoint sexuellement? You know who's really happy with that? Et vous savez qui est vraiment content avec ça? My Bible says Satan. Ma Bible dit Satan. Is that what your Bible says? Est-ce que c'est ce que dit votre Bible? Verse 4 that we just read Le verset 4 qu'on a lu, says, I don't have authority over my own body, she does. je n'ai plus autorité sur mon corps, c'est elle qui l'a. And vice versa. Et vice-versa. We've transferred ownership On a fait un transfert de over propriété, of our body to our spouse. de propriété de nos corps à nos conjoints. In fact, if you're a Christian, En fait, si vous êtes chrétien, you don't own yourself anyway. vous vous appartenez plus de toute façon. Now, I was recently at a family wedding. J'étais dernièrement à un mariage dans la famille. They wrote their own vows, Ils ont écrit leurs propres vœux. and the wife says, Et la femme dit, I pledge to you my body je te donne mon corps 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. whenever you want. N'importe quand tu veux. I leaned over to a friend and I said, he's going to want that in writing. Je me suis penché à un ami, puis je lui ai dit, je pense que le gars va vouloir que ses vœux soient bien écrits en noir et blanc. But I appreciated the pledge. Mais j'ai vraiment apprécié cette offrande, cet engagement. So, guys, Les gars, have you transferred your eyes over to your wife for her authority over your eyes? avez-vous transféré la propriété de vos yeux à vos épouses, à vos conjoints? If you're watching pornography, Si vous regardez de la pornographie, is this something that your wife would approve of? est-ce que c'est quelque chose que votre conjointe approuverait? I'm my beloved's and he is mine. Je suis à mon amour et puis elle est à moi. Who has authority over my body? Qui a autorité sur mon corps? My eyes are a part of my body, Mes yeux sont une partie de mon corps, so she has authority over my eyes. donc elle a autorité sur mes yeux. If I'm looking at porn, Et si je regarde du porno, I'm violating that authority. je transgresse cette autorité. I think every guy, Je pense que chaque gars ici, if you've ever fallen into pornography on your phone or your laptop, si vous avez déjà tombé dans la pornographie sur votre téléphone ou votre ordinateur, if you don't have a filter on it, si vous n'avez pas de filtre dessus, then you're stupid. vous êtes stupide. Because you're thinking Parce que vous pensez that you can handle this. que vous pouvez gérer ça. It's already been shown you can't. On l'a déjà prouvé, vous ne pouvez vraiment pas. Covenant eyes, Une alliance des yeux. C'est quelque chose qui It's existe. an Covenant Eyes, organization. OK, c'est une organisation qui s'appelle Covenant Eyes. will give you free software. Vous donnerez des logiciels gratuits. K9 with the letter K, K9, the number 9, K, la lettre 9, Web Protector, Web Protector, c'est un protecteur de web. also has free software to block the wrong sites. Ces choses K9 et Web Protector ont des logiciels libres pour vous aider à bloquer ce genre de site. Because pornography, as you know, Parce que comme vous le savez, la pornographie is addictive est addictive and progressive.
et progressive. If you struggle with pornography, Et si vous luttez contre la pornographie, you need to tell your spouse. vous devez le dire à votre épouse. You need to get filters on Vous devez avoir des filtres or get rid of your phone and computer. ou vous débarrasser de vos téléphones puis de Because vos Jesus ordinateurs. said, Parce que Jésus dit, if your right hand causes you to stumble si votre main vous fait chuter, or your eye vos does, yeux, it's better to cast your eye from your body vaut mieux arracher vos yeux and enter into heaven without one eye than with both eyes into hell. I think it's like that. Donc, il est mieux d'aller au ciel sans un œil que de vous perdre tous à aller en enfer, le corps entier. Do something radical. Faites quelque chose de radical. We do a lot of marriage conferences. On fait beaucoup de mariages, de conférences de mariage, We always ask for couples that need special prayer in the end. et on demande toujours s'il y a des besoins spécifiques pour des couples pour qu'ils viennent pour la prière. About 2/3 of them, Et environ 2/3 d'entre eux, their biggest issue leur plus grand enjeu, is the man's pornography. c'est la pornographie chez l'homme. I'm just telling you the truth. Et je vous dis juste la vérité. So guys, we've got to do what David said in Psalm 101. Donc, faisons ce que David a dit dans Psaume 1, verset 1. He said, I will walk within my house Je vais marcher dans ma maison, in the integrity of my heart. dans l'intégrité de mon cœur. I will set no worthless thing Je ne regardais pas les choses qui sont sans valeur before my eyes. devant mes yeux. That is private integrity when no one else is at home. C'est l'intégrité vraiment personnelle quand il n'y a personne autour pour voir ça. Do you have integrity? Est-ce que vous êtes intègre? Do you put anything worthless before your eyes? Est-ce que vous mettez des choses sans valeur devant vos yeux? Psalm 101, it's a great psalm. Psaume 1, verset 1, c'est un grand psaume. Psaume 101. 101. 101. Psaume 101. Marriage as God designed it Le mariage tel que Dieu l'a conçu and how He intended it et comment il a voulu que ce soit, is that it's not just a promise, c'est que c'est pas simplement une promesse. not just a contract, C'est pas comme un contrat. but it's a covenant. C'est une alliance. When you walked down the aisle Lorsque vous êtes descendu dans l'allée pour vous marier, on the day that you were married, au jour de votre mariage, that was a picture ça, c'était une image of what they used to do in the Old Testament. de ce qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament. When they made a covenant with someone, Lorsqu'ils faisaient une alliance avec quelqu'un, they would cut an animal in half ils devaient couper un animal en deux and they would lay it on two sides, et ils mettaient les deux morceaux comme de chaque côté. and the two that were making the covenant Et les deux personnes qui voulaient contracter l'alliance would walk through the middle of those dead bodies devaient passer au milieu de cet animal mort and would say, en disant "May I be like this animal que je puisse être comme cet animal if I do not keep my covenant." si jamais je viens qu'à briser cette alliance. That seems like a nasty picture, Ça a l'air comme un peu dégueu pour nous aujourd'hui, but it made an impression. mais c'était très évocateur et significatif. So when you walk down the middle aisle Alors qu'ils descendaient l'allée, on your wedding day, alors que vous descendiez l'allée le jour de votre mariage, the people on the right and the left les gens à votre gauche et à votre droite, are the witnesses c'était vos témoins, to the covenant that you have made. les témoins de l'alliance que vous avez contractée ensemble. When you eat the cake together, Et lorsque vous avez mangé le gâteau après, same thing that you're promising, c'est la même chose que vous vous promettiez, that you are one flesh. que vous deveniez une seule chair. That is part of the cake. Ça faisait comme partie de l'imagerie, de la symbolique dans le gâteau. So with that covenant, Alors avec cette alliance-là, there are benefits il y a des avantages, and responsibilities. mais aussi des responsabilités. There's the good part La partie fun and the hard part. et la partie plus difficile. It is our job C'est notre rôle to keep that covenant de garder cette alliance and to transfer ownership et de transférer la propriété of our bodies to one another. de nos corps un à l'autre. So my question to you today, La question que j'aimerais vous poser cet après-midi, is there evidence est-ce que c'est évident? that you have made transfership? Est-ce que ça paraît à quelque part que vous avez fait ce transfert-là? Now, maybe in your past, Peut-être que par le passé, someone has hurt you, qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé, someone that you trusted quelqu'un en qui vous aviez confiance, took something from you that was not theirs.
qui vous a en quelque sorte volé quelque chose and hurt you in a way ou blessé that is difficult for you, d'une façon qui rend ça difficile pour vous perhaps impossible, et peut-être même impossible for you to want to take control de vouloir prendre le contrôle and give it to someone else. et d'être capable de le céder à quelqu'un d'autre. Or perhaps your spouse has done something Ou c'est peut-être votre conjoint qui a fait quelque chose, that has caused you qui a fait en sorte not to trust them. que vous lui faites plus confiance. They are not trustworthy Il a perdu votre confiance. for you to transfer ownership to them. Et à cause de ça, c'est peut-être difficile pour vous de lui transférer la propriété de votre corps. But I want to encourage you. Mais j'aimerais vous encourager When God asks for something from you, en vous disant que lorsque Dieu vous demande quelque chose, He will give you the power to do it. il va vous donner la capacité de le faire. He will even give you the desire Il va même vous donner le désir de le to faire. have the power. Le désir d'avoir la give it capacité away. de transférer la propriété. This is also a miracle. Ça aussi, ça relève du miracle. It is a very spiritual thing C'est quelque chose qui est très spirituel, for me to give ownership of my body de transférer la propriété de mon corps to someone else. à quelqu'un d'autre. It's very difficult, C'est pas facile, but I want to encourage you to do it mais je veux vraiment vous encourager à le faire and trust God for the result. et de faire confiance à Dieu And pour if les you have been résultats. hurt by someone, if you have been hurt by someone, Et si vous avez été blessé par quelqu'un, God wants to heal you. Dieu veut vous guérir. He can heal you completely. Il peut vraiment vous restaurer complètement. Philippians 2:13. Philippiens 2, 13. For it is God who is at work in you, Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous both to will pour produire à la fois le and to vouloir work et le faire, His good pleasure. conformément à son projet plein d'amour. In AA meetings, they say you have to will it Dans les rencontres des alcooliques anonymes, and you have to work it. on dit qu'il faut le vouloir, mais aussi le faire. But Philippians 2:13 says Mais Philippiens 2, 13 dit, God will it Dieu créera en vous le vouloir and God will work it Yes. et Dieu créera en vous le faire, right inside of you. directement en vous. Let's stand for prayer. Levons-nous pour la prière. Grabbing the hands of your spouse once Prenez again. la main de vos conjoints. Lord, I want to pray for every couple Seigneur, j'aimerais prier pour chaque couple ici. that their conflict Avec resolution skills Leur compétence à résoudre les conflits, would greatly improve. qu'ils puissent vraiment beaucoup s'améliorer. Lord, I want to pray J'aimerais prier that they would transfer ownership qu'ils puissent transférer la propriété and authority of their bodies et l'autorité de leur corps over to one another. à l'un à l'autre. I'm my beloved's, Nos bien-aimés, and he is mine. je suis son bien-aimé et il est à moi. Lord, we pray for the remainder of this conference as we're going to be talking about sexual issues, Je prie pour le reste de la rencontre au moment où nous allons parler d'enjeux sexuels, that the groundwork has been laid already que tout le travail qui a été déjà mis en place for oneness, pour l'unité, closeness, pour une plus proche intimité, valuing pour one another, se valoriser l'un et l'autre, serving one another, pour se servir l'un et l'autre and loving one another. et s'aimer l'un et l'autre. Pour out your Holy Spirit once again on us. Amen. Libère encore une fois ton Saint-Esprit In the en name nous. of Jesus. Au nom de Jésus. Amen.